Rockefeller est dans son bureau au 83e étage de sa tour. À l'étage en dessous se trouve son équipe médicale privée chargée de surveiller sa santé, qui n'est plus tout à fait aussi bonne que dans le temps. 3 médecins, 5 infirmières, un chirurgien, une salle d'opération entièrement équipée en un laboratoire composent cette antenne médicale. À l'étage au-dessus de son bureau se trouve l'antenne loisirs de son consortium. Les compagnies aériennes qu'il possède, les sociétés maritimes, les agences de voyage, un service spécial pour ses voyages personnels, et les rares vacances qu'il s'accorde pour lesquelles il est toujours excessivement difficile. Comme chaque semaine, un de ses médecins vient prendre sa tension. Monsieur Rockefeller, depuis combien de temps n'avez-vous pas pris de vacances? Je ne sais pas, j'ai tellement de travail avec mes milliers d'affaires, je ne sais plus. Il faut absolument que vous vous arrêtiez un peu. Vous commencez à être fatigué. Bien. Il appuie sur un bouton et informe son service loisir qu'il va partir en vacances. Panique à bord. Tout le service se mobilise. La question n'est pas simple. Attention les gars, vous savez quels sont les goûts du Big Boss. La Polynésie, les petites îles, mais jamais deux fois la même. La flotte à 28 degrés. Tout le staff regarde sur une carte d'état-major de la Polynésie. Cette île-là, il y est déjà allé. Celle-ci aussi, celle-là pareil, celle-ci Itu, et celle-ci, comment s'appelle-t-elle? Uakaura. Uakaura? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça correspond en tout cas à ce qu'on recherche. Y a-t-il un hôtel? Attendez, on se renseigne immédiatement par internet, très bien. Oui, il y a un hôtel. Contactez-le. On contacte l'hôtel. Bonjour monsieur, vous êtes bien le directeur de l'hôtel Uakoaua? Absolument. Ici le département loisirs de la Rockefeller Corporation. Ah, il se pourrait que monsieur Rockefeller vienne passer quelques jours de vacances dans votre hôtel. Ah, je dois néanmoins vous poser quelques questions auparavant, je vous en prie. Y a-t-il plusieurs hôtels sur votre île? Non, je possède le seul hôtel de Uakoaua. Mais vous savez, nous sommes sur une petite île très belle, mais très petite. Parfait, parfait, dites-moi. Comment est-il votre hôtel? Oh, il est super, il est situé juste à l'autre bout de l'île par rapport à l'aéroport. On est donc tranquille. Bien, mais Monsieur Rockefeller, lui, aime que les aéroports se trouvent face aux hôtels où il va. Ah, bon, ne vous inquiétez pas, je vous envoie 2 porte-avions. On va casser toute l'île et on refait l'aéroport juste en face de l'hôtel, ok? Mais monsieur, il n'y a pas de mais monsieur. Vous voulez bien recevoir monsieur Rockefeller? Oui, avec grand plaisir, mais ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Au fait, il est comment votre hôtel? Il est magnifique. Il est tout en marbre rose d'Italie. Ah zut, le patron déteste le rose et le marbre. Ah, bon, ne vous inquiétez pas, j'envoie une corvette immédiatement. On refait tout en lapis lazuli. C'est la pierre qu'il préfère. Mais attendez, vous n'allez pas casser ma façade? Écoutez, vous voulez que M. Rockefeller vienne? Oui, bien sûr, ça nous fera de la publicité, mais tout de même, ne vous inquiétez pas, on prend tout en charge. Au fait, l'ambiance est sympa dans votre hôtel? Ah oui, il y a des gens qui viennent de partout, des Italiens, des Français, des Belges. Bon, vous me virez tout le monde. Non mais attendez, non, non, plus personne dans l'hôtel, le boss veut être tranquille. Vous vous rendez compte, monsieur Rockefeller, avec le boulot qu'il a? Je comprends bien, mais ne vous inquiétez pas, on vous envoie 2 Boeing, des billets pour Tahiti pour 8 jours et 5 000 $ de déménagement pour chacun de vos clients. Je veux bien, mais il n'y a pas de mais, vous voulez que Rockefeller vienne dans votre hôtel. Oui, oui, bien sûr, mais dites-moi, comment est la plage sur votre... Oh, c'est une plage magnifique, monsieur, avec du sable fin. Ah mince, il déteste le sable fin. Il n'aime que le sable de Californie, un peu gros et jaune.
Ne vous inquiétez pas, j'envoie immédiatement 2 cargos pleins de sable qu'il aime. Ne vous bilez pas, on vire votre sable, on vire votre sable blanc de merde et on met celui-là à la place. Monsieur, vous n'allez pas. Écoutez, vous voulez que Monsieur Rockefeller vienne chez vous? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Non. Et elle est comment, la mère? Superbe, c'est une mer d'un bleu nuit profond. Ah, zut, il aime les mers avec des petites taches vertes. Bon, on envoie 2 sous-marins qui vont faire des petites taches vertes dans la mer. Bon, si vous voulez, mais je ne comprends pas. Et au fait, le ciel, il est comment le ciel? Il est magnifique. Il n'y a jamais un nuage, du moins en cette saison. Bon, ça n'est pas grave. On envoie 4 avions qui vont balancer des trucs spéciaux. Ça fera des petits nuages blancs. C'est ce qu'aime le patron. Ah! 2 jours après, Rockefeller arrive sur la petite île du Wakaora. Son avion se pose et il demande: Attendez, l'hôtel est bien en face de l'aéroport? Il est à 50 mètres. On a déroulé le tapis rouge. Parfait, parfait. J'adore les hôtels qui sont tout près des aéroports. Le directeur de l'hôtel attend, un peu gêné. Bonjour, monsieur Rockefeller. Bonjour, monsieur le directeur. Oh, la façade de votre hôtel est en lapis lazuli. Incroyable, c'est la pierre que je préfère. Formidable, votre hôtel est proche de l'aéroport et il est construit en lapis lazuli. Admirable. Et c'est calme chez vous? Il n'y a il n'y a plus personne. Vous êtes, vous êtes le Vous êtes le seul client. Oh, quelle merveille! Je vais, je vais pouvoir me reposer. Rockefeller monte dans la chambre, enfile son maillot de bain et se rend à la plage. C'est pas possible. Du sable comme chez moi en Californie, c'est extraordinaire. Oh, des petites taches vertes sur la mer, ça j'adore, j'adore. Il étend son matelas de plage et regarde le ciel. Quelques petits nuages magnifiques. Et dire qu'il y a des cons pour prétendre qu'il faut du pognon pour passer de bonnes vacances.